à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous emmène avec nous à la journée professionnelle de BlackRock. Pour rappeler, BlackRock Games, c'est un distributeur de jeux de société, notamment avec Skijo, 0 à 100, Sylve et plein d'autres jeux. J'espère que ça va vous plaire. On va essayer de vous montrer quelques jeux qui sont déjà sortis, des jeux qui vont bientôt sortir. On n'a pas pu être présent pour Cannes cette année. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû vous en rendre compte. Et du coup, nous, on est parti. On va tester un nouveau jeu qui s'appelle Rondins des Bois, donc qui est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 6 ans. On est sur des durées de partie qui sont entre 15 et 20 minutes. C'est un jeu de rapidité et de dextérité dans lequel on va devoir recréer des formes sur ces cartes. On va avoir un mode facile, un mode difficile. Nous, comme on est des petits fifous, on va s'amuser à prendre un mode difficile et on va refaire cette forme-ci. Le but du coup, prendre toutes nos petites pièces en bois et refaire la forme qui est sur la carte. On peut s'amuser à se mettre des petits défis, genre j'utilise qu'une main. Nous on a choisi d'utiliser les ciseaux, donc c'est-à-dire qu'on va devoir utiliser nos 2 doigts là seulement à chaque main pour pouvoir recréer la forme. Si on réussit à créer la forme, on a 3 points. Mais on a droit de gagner des points bonus en plaçant des castors sur notre construction. Chaque castor va nous permettre de gagner un point supplémentaire. Évidemment, il va falloir faire ça 6 fois puisqu'on sera en 6 manches. Et la manche va s'arrêter une fois qu'on aura posé tous nos castors. Si jamais ça tombe, on recommence. Évidemment, il faudra remettre les castors au fur et à mesure. Et si vous êtes prêts, c'est parti! Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you. Alors on est parti sur Cracklist, du coup un petit jeu qui va mélanger le Uno et le petit bac. Le but du jeu est de se débarrasser de toutes les cartes en premier. Donc c'est des cartes avec des lettres et parfois avec des bonus pour les cartes qui sont beaucoup plus difficiles. On va piocher une carte Tracklist. Il y a 3 thèmes sur cette carte. On va en choisir une seule et chaque joueur devra donner un mot avec une lettre qu'il possède dans sa main correspondant au thème. S'il y a un bonus, on va donner des cartes aux autres joueurs, comme un +3 que je peux répartir entre tous les joueurs. On a également un joker. Plus la lettre est compliquée, plus je donne de bonus. Si j'ai pas envie de m'embêter, je mets un petit mot simple. On a les cartes +1, +2, +3. On a également le stop qui interdit aux joueurs suivants de pouvoir jouer. Et une carte swap qui permet d'échanger mon jeu avec quelqu'un ou seulement une seule carte dont je voudrais me débarrasser. Dès qu'un joueur n'a plus de mots, il gagne la partie. Le jeu se déroule en 3 rounds. Celui qui a gagné le plus de rounds gagne le match. T'es prêt, Steve? Allez, je vais te demander des noms de boissons, s'il te plaît. Le Sunny Delight. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Alors, on va vous expliquer maintenant Skull King. Skull King, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, c'est un vieux jeu qui a été de maintes fois réédité, et notamment réédité très récemment en français. Bonne nouvelle du coup pour tous les francophones. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs, c'est un jeu de plis et de paris. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir estimer vos capacités à réaliser ou ne pas réaliser des plis, sauf que vous n'allez pas vous concerter avec les uns et les autres, et ce que vous avez prévu ne va peut-être pas se passer comme vous l'avez entendu. C'est un jeu dans lequel donc on va mettre son point sur la table. Au décompte de 3, on va indiquer avec ses doigts combien on pense être capable de réaliser de plis. On peut dire 0, 1, 2, 3 ou plus en fonction du nombre de cartes que vous avez dans votre main. Pour un tour à 8 cartes, vous pouvez donc faire un maximum de 8 plis. Peut-être que vous allez en réaliser moins, peut-être plus, ou pile poil ce que vous avez prévu. Pour les cartes, nous avons donc 3 couleurs primaires, chacune étant de force globalement égale. Si je joue du jaune, tout le monde est obligé de jouer du jaune, et ainsi de suite. Si vous n'avez pas la couleur,
vous avez le droit de jouer du noir. Le noir étant plus fort que les 3 couleurs primaires. Pareil, si vous jouez du noir, vous êtes obligé de jouer du noir. Le drapeau blanc est un bonus que vous pouvez jouer à tout moment plutôt que de jouer une autre carte. Ça signifie juste que vous abandonnez ce combat, il n'est pas pour vous. On passe ensuite aux autres bonus. La sirène. La sirène bat toutes les valeurs numérotées. Celle-ci étant un bonus, vous n'êtes pas obligé de jouer une couleur prédestinée. Les pirates, eux, battent également toutes les cartes numérotées, mais également la sirène. Si quelqu'un joue une sirène pensant qu'il va gagner la partie, vous pouvez du coup jouer le pirate contre cette personne et gagner à sa place. Et enfin, le Skull King, lui, il bat toutes les cartes. Cependant, s'il y a une sirène en jeu, ça forme un espèce de triangle, et c'est la sirène qui devient la carte la plus puissante du jeu en battant tout le monde. La mécanique de base est par contre volontairement simple. C'est du draft de territoire. Chaque joueur va récupérer en fait 3 cartes au début de chaque manche. On les regarde. Chaque joueur va en choisir une qu'il va poser devant lui et on va drafter. On va enchaîner 5 tours. Il y a un petit rappel ici pour indiquer au tour 1, on draft à gauche. Quand on basculera au tour 2, on draftera à droite, tour 3 à gauche, droite, gauche. On va enchaîner 5 manches d'affilée en fait. L'astuce du jeu, c'est que dans tous les cas, une manche, c'est on va jouer 3 cartes. Quand on va récupérer une seconde carte, on va devoir la superposer en recouvrant au moins une case. On doit en recouvrir au moins une, on peut en recouvrir 2, on peut en recouvrir 3 par exemple si on a déjà une configuration mise en place, ou en recouvrir 4. Mais on doit recouvrir au moins une case. Vous jouez à 3 par exemple, vous sélectionnez la première carte que vous voulez garder, tout le monde la pose devant soi face cachée, quand tout le monde a fait ça, tout le monde révèle en même temps, et vous passez vos 2 cartes à votre voisin de gauche. On va jouer les 3 cartes. Une fois que c'est fait, c'est fin de la manche 1, vous faites les comptes de victoire, et après, tout le monde récupère 3 cartes, on enchaîne la manche 2. Deuxième contrainte, notre plateau total ne pourra pas faire plus de 6 cases sur 6 cases. Et ça va être un gros facteur limitant dans votre construction en fait, de jeu. Troisième astuce, à chaque manche, on va changer les conditions de victoire. On va, au début de la partie, tirer au hasard 4 conditions ou les choisir. Les 4 conditions devront être de couleurs différentes forcément. Elles sont recto-verso de couleurs différentes. Le nombre de feuilles ici va indiquer le niveau de difficulté de la condition de victoire. Là, on est facile. Là, on est en niveau 1, tranquille. La petite difficulté, c'est celle-ci avec les rivières. Mais voilà, donc il y a 12 cartes différentes, recto-verso différentes, donc 24 conditions de victoire différentes. Au niveau de la rejouabilité, il y a quand même pas mal d'éléments différents. On crée notre plateau et on l'explique à chaque joueur. Ça va indiquer quoi? Les 4 conditions de victoire, c'est ici, il va falloir qu'on regarde quelle est la taille de savane qu'on a la plus grande. Donc forcément en touchant par un côté. Là j'ai une savane de 2 cases, savane d'une case. Je vais compter que la savane la plus grande et je marquerai 2 points par case de savane. Ok. Deuxième condition, les manchots. Si j'ai un manchot qui est seul sur sa ligne et sa colonne, ça me fera 3 points de victoire par manchot qui est seul. Si j'en ai plus d'un sur la même ligne, même colonne, il vaut 0 points. Ok. Très bien. Troisième condition de victoire, les gorilles. Il faut avoir un gorille à côté d'un point d'eau. Alors attention, quand on dit point d'eau, c'est pas une rivière, c'est vraiment un gros point d'eau. Le flamant rose. Exactement. Chaque gorille à côté d'un point d'eau va m'emmener 2 points de victoire. Donc celui-là me ramène à rien du tout, j'ai pas de point d'eau posé à côté. Quatrième condition de victoire, la rivière. Quand on arrivera là, on va regarder qui a la rivière la plus longue. Celui qui aura la rivière la plus longue marquera 5 points de victoire. Qui a la rivière juste en dessous marquera 2 points. Les autres marqueront 0 points de victoire. Ok. En cas d'égalité, tout le monde marquera les points. Si on est deux à avoir la rivière la plus grande avec 5 par exemple, on marquera tous les deux 5 points. Et en fait, la finesse, c'est que au tour 1, on marquera les points de victoire avec la condition bleue, la condition verte. Au tour 2, on marquera les points de victoire avec la condition verte, la condition jaune. Au tour 3, on marquera les conditions de victoire avec les rouges, les bleus. Au tour 4, là, ça va piquer avec les verts, jaunes et rouges. Au tour 5, avec rouge, bleu et jaune. Ok, je comprends mieux. On va cumuler les points de victoire sur les 5 manches. Celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la 5e manche a gagné la partie. Donc c'est pas un jeu qui est conçu pour l'interaction. La seule interaction, c'est le draft. Quand une carte est posée dans quelqu'un, on peut pas intervenir dessus ni quoi que ce soit. Le premier adversaire, c'est vous-même en fait. C'est autant au tour 1 et tour 2, on enchaîne, on pose, on arrête de marquer des points, tout va bien. Arrivé au tour 3, vous êtes quasi sûr de devoir recouvrir des éléments que vous avez déjà couverts, qui vous ont servi à marquer des points avant, sachant qu'ils vont remarquer des points à la fin.
Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. On y va pour Hats, donc qui est un jeu de cartes qui va se jouer de 2 à 4 joueurs et qui a été créé par Gabriele Bubola. C'est un jeu de cartes dans lequel on est dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles et on va devoir créer une collection de chapeaux. Les chapeaux vont avoir différents types, donc différentes couleurs. Il y en a 6 au total, orange, marron, vert, bleu, rouge et rose. Et à chaque fois, chaque chapeau va avoir une valeur bien distincte, donc il va de 1 à 6. En début de partie, du coup, si on est à 3 ou 4 joueurs, on va placer 6 cartes au milieu de la table. Et chaque joueur va recevoir 9 cartes dans sa main. Le reste des cartes, s'il doit y en avoir, sera placé à côté du plateau. Ici, on joue à 3, donc il y aura bien des cartes à côté du plateau. On va également avoir un petit cookie qui va être distribué aux joueurs si il a plus de cartes d'un même type par rapport aux autres joueurs. Et le cookie, à la fin de la partie, lui rapportera 5 points. On peut voir, c'est un cookie aux pépites de chocolat. Pour le moment, on le pose sur la serviette. Comment ça fonctionne? À son tour de jeu, un joueur va pouvoir faire plusieurs actions différentes. Il va pouvoir échanger une carte de sa main contre une carte du plateau et former sa collection. Pour pouvoir échanger une carte sur le plateau central, il va y avoir quand même des restrictions. Le joueur ne peut échanger qu'une carte de même type contre une carte de même type. C'est-à-dire que par exemple, je peux échanger mon 1 vert contre un 3 vert. Dans ce cas-là, on échange la carte. La carte vient devant moi dans ma collection. La partie va s'arrêter quand tous les joueurs auront 8 cartes devant eux. L'autre chose que je peux faire, c'est toujours échanger une carte de ma main contre une carte du plateau. Mais en revanche, je ne pourrai le faire que si j'échange une carte de valeur plus basse. C'est-à-dire, je prends un exemple, j'ai ce 5 vert, je ne peux pas l'échanger contre le 3 vert, ça ne m'intéresse pas. Donc je peux l'échanger contre une autre carte du plateau. Mais dans ce cas-là, ça sera forcément soit le 1, soit le 3, soit le 2. Ni le 5, ni le 6, ni le 6. Donc il faut faire gaffe à ce que j'échange. Il y a une autre action qui est facultative. Je vais pouvoir choisir une carte de ma main. Je vais la défausser et je vais l'échanger contre une carte de la pioche. Ça me permet de modifier ma main. Et dans ce cas-là, si je ne souhaite pas échanger une carte de ma main contre une carte du plateau, je peux choisir n'importe quelle carte de ma main, je la place face cachée et le chapeau va donc devenir un nouveau type de carte, ça va devenir un chapeau noir. Les chapeaux noirs n'auront qu'une valeur de 1 à la fin de la partie. Ça, c'est pour le jeu à 3 joueurs. Si on joue à 4 joueurs, on va jouer en 2 équipes de 2. L'action facultative qui est de défausser une carte pour en piocher une autre va être modifiée. Cette fois-ci, on va pouvoir proposer à notre adversaire d'échanger une carte de notre main contre une carte de la sienne. Par contre, on n'aura pas le droit de dire ce qu'on souhaite échanger. Donc, pas de couleur, pas de valeur. On indique juste qu'on veut s'échanger des cartes. Dans ce cas-là, l'échange se fait et ensuite on peut passer à notre action. Comment va marcher le décompte des points? Donc je l'ai dit, on va avoir à chaque fois 8 cartes devant nous. Alors admettons, si la disposition elle est comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il va forcément rester à chaque joueur à la fin de la partie une carte en main. Le décompte va se faire par rapport à ce qu'il y a au centre de la table. Comment ça marche? C'est facile. À chaque fois, on va regarder les cartes de couleur. Admettons, ici, j'ai 2 cartes rouges. Pour connaître la valeur que va marquer la carte, on regarde où se situe la carte rouge sur le plateau. Ici, par exemple, il y a une carte rouge qui est sur la valeur 2. Ça veut dire que chaque carte rouge va valoir 2 points. Donc là, j'ai déjà 4 points pour les cartes rouges. Si jamais il n'y avait pas de carte rouge au centre de la table, les cartes rouges ne rapportent aucun point. Déjà là c'est problématique, il faut faire attention à ça. Donc on sait que tout au long de la partie, les cartes vont potentiellement changer de valeur pendant le décompte final. Donc on compte les points pour chaque carte. Là par exemple pour les cartes vertes, j'en ai 3. Valeur 4, 3 x 4, 12, j'ai 12 points pour les cartes vertes. On fait ça pour toutes nos 8 cartes. Et ensuite on va voir donc notre dernière carte en main. La dernière carte en main va symboliser notre chapeau préféré. C'est-à-dire que là, admettons, prenons un exemple, je vais changer de carte, ça sera peut-être plus probant. Si la dernière carte que j'ai en main est un chapeau vert, je vais prendre toutes mes cartes vertes, je cumule les points, 4 plus 5, 9 plus 1, 10. J'ai donc techniquement 10 points. Mais à ça, je dois retrancher la valeur de ma carte de chapeau préférée. Donc j'ai 4 plus 5, 9 plus 1, 10, moins 2, 8, j'ai 8 points supplémentaires. Dernière chose, si je possède le cookie, j'ai 5 points.
Et enfin, je vais ajouter toutes les cartes chapeau noir qui valent 1 point chacune. La personne qui a le plus de points en cumulé va gagner la partie. Si on joue à 4, donc on a 2 équipes de 2, on va faire le cumul des points de chaque joueur. L'équipe qui a le plus de points va gagner la partie. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. Je vais vous expliquer Aurical. C'est un jeu de Jonas Goupy et de Bruno Catala. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs et qui dure à peu près entre 30 et 45 minutes. C'est un jeu dans lequel les oracles sont formels. Votre civilisation va disparaître, votre terre natale va être détruite et vous avez pour objectif d'aller découvrir une nouvelle terre. Sauf que cette terre est encore inexplorée et peuplée de monstres plus fantastiques que monstrueux. À vous de les combattre à l'aide des pouvoirs des dieux. C'est un jeu du coup dans lequel vous allez avoir des actions au centre du plateau. À votre tour de jeu, vous allez devoir en choisir une. Les premières actions sont gratuites, les autres seront payantes, mais vous aurez du coup plus de choix. Quand vous prenez un plateau, vous allez prendre tout ce qui contient. Par exemple, si je décide de prendre cette carte-là, je vais prendre l'action qui se trouve ici, la tuile que je vais devoir placer sur mon territoire, sans oublier le monstre potentiel qui peut être présent sur la tuile. Ensuite, je vais faire l'effet de ma carte, plus potentiellement des effets bonus. Ces effets sont évidemment payants, mais me permettront d'accélérer ma partie et d'obtenir de plus amples récompenses. Alors on passe à District Noir, qui est un jeu du coup de Nao Shimamura et Nobutake Dogen. C'est un jeu pour 2 joueurs qui va durer environ 10 à 15 minutes. Dans ce jeu, nous sommes des barons de la pègre et le but, ça va être d'asseoir notre domination sur la ville. Pour ça, on va avoir des cartes qui sont ici. Les cartes, elles vont avoir différentes valeurs, donc qui vont aller de 5 à 8. On va également avoir des modificateurs, donc qui vont nous mettre des malus, par exemple, de -1 à -3. On va également avoir des bonus de +1 à +3. Et on va également avoir 3 cartes bien spéciales qui sont celles-ci, la mairie, en gros, hein, l'hôtel de police et les docks. Ça, j'y reviendrai à la fin. Le but du jeu, ça va être du coup de nous créer une main de cartes et ça va se passer en 4 manches et à chaque fois, on va pouvoir faire 2 actions dans notre tour, puisqu'on va avoir 5 cartes en main. Et à mon tour, c'est soit je place une carte de ma main sur la ligne d'achat, soit je vais prendre jusqu'à 5 cartes de la ligne d'achat. La première action est simple, je prends une carte, je la mets sur la ligne d'achat. Une fois que ça c'est fait, l'autre joueur joue. L'autre joueur peut s'amuser à placer une carte sur la ligne d'achat s'il le souhaite. Si à un quelconque moment, en plaçant les cartes, je souhaite prendre des cartes dans la ligne d'achat, je vais donc en sélectionner 5. Par contre, je suis obligé de démarrer par la carte la plus éloignée de la pioche, donc admettons celle-ci, et je dois aller dans le sens jusqu'à la pioche pour avoir 5 cartes. Je prends donc les 5 cartes, et ces 5 cartes sont réservées de côté pour la fin de partie. Une fois que j'ai pris les 5 cartes, je ne peux plus en piocher d'autres. Je suis obligé de poser les cartes de ma main, une par une, chacun notre tour. Une fois que j'ai fait ça, mon tour est terminé. Là par exemple, le deuxième joueur a placé sa dernière carte, il lui reste une action, s'il n'a pas déjà pioché ses 5 cartes, il va prendre les 5 cartes de la ligne d'achat. S'il reste des cartes, elles restent là pour la prochaine manche. On repioche chacun 5 cartes et on redémarre chaque manche comme ça, jusqu'à ce que toutes les cartes aient été jouées. Pour le décompte final, on va prendre toutes nos cartes et on va les trier. On va mettre nos bonus ensemble, nos malus ensemble. Si on a des cartes spéciales de ville, on les met sur le côté, elles ne nous rapportent pas de points. Ça, j'expliquerai juste après. Et ensuite, toutes nos cartes de valeur. Pour le comptage des points, c'est pas bien compliqué. On va comparer. La personne qui a le plus de cartes de valeur 5 va gagner 5 points. La personne qui a le plus de cartes de valeur 6 va gagner 6 points, etc., etc. pour le 7 et le 8. Si vous arrivez à avoir des collections complètes, c'est-à-dire 5, 6, 7, 8, vous avez 10 points bonus. Si vous arrivez à faire 2 collections complètes, vous avez à nouveau 10 points bonus, etc., etc. Vous accumulez ensuite tous vos bonus, vous le rajoutez à votre total, vous perdez vos cartes avec les malus, la personne qui a le plus de points va gagner la partie.
Sachez que sur toutes les cartes que vous allez mettre de côté, si vous avez les 3 cartes spéciales qui sont donc le doc, le poste de police et la mairie, vous gagnez immédiatement la partie, pas besoin de compter les points. Et voilà, vous pouvez maintenant jouer à District Noir. Et nous voilà de retour, c'est la fin. J'espère que ça vous a plu. Nous on s'est bien amusés, c'était bien sympa. On a pu jouer à pas mal de jeux, on vous montrera peut-être pas tout, on va faire une sélection quand même. Hein. Non, c'était sympa, belle ambiance, beau projet. Voilà. Pour les balles. Du coup c'est la fin, on vous laisse ici. Ciao. Et on a oublié de vous dire, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, mettre un petit commentaire. Et les petits pouces bleus. On vous fait des bisous et à très bientôt. Bisous.